Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de rencard qui va être consacrée au métier de l'administration et de l'accompagnement du spectacle vivant, avec différents types de diplômes et de formations. On verra que ce sont des formations qui peuvent être soit post-bac, juste post-bac, soit effectivement après une licence, donc effectivement sur un niveau master. Donc on a une certaine variété de formations. Et je vous propose que l'on démarre assez rapidement dans un ordre peut-être un peu contre-intuitif, on va dire aujourd'hui, parce que on respecte les contraintes de nos intervenants. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Nadine Buès qui va pouvoir vous présenter justement le BUT de gestion administrative et commerciale, mais spécialisé, enfin, je sais plus, voilà, spécialisé avec un volet culturel important et surtout qui se déroule en partenariat avec le Conservatoire de Chambéry. Nadine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci d'être là. Voilà, donc je vous présente en fait deux formations qu'on a à l'IUT de Chambéry. Un BUT gestion administrative et commerciale avec un parcours orienté management culturel, artistique, sportif et de tourisme, et puis une licence professionnelle qui va s'adresser au bac+2, et les deux étant en partie au moins proposés en alternance. Voilà. Alors, je vais peut-être partager mon petit PowerPoint. J'ai les droits, je pense. Voilà. Voilà. Donc, alors, ça va pas se mettre. Voilà, donc le bachelor universitaire de technologie est le nouveau diplôme des IUT en 3 ans. Avant, donc, on avait un diplôme en 2 ans, les derniers diplômés sont sortis l'année dernière. Et donc maintenant, on est sur un format harmonisé avec le reste de l'université au niveau européen, sur le modèle LMD en 3 ans. Voilà. Donc, le BUT peut mener soit vers l'insertion professionnelle, soit vers la poursuite d'études. Je le dis parce que apparemment il y a des bruits qui courent comme quoi on ne pourrait pas continuer après un BUT. On entend dire ça et c'est faux. Voilà. Un BUT, donc nous on est au BUT GACO, gestion administrative et commerciale. Il y a beaucoup d'heures de cours en 3 ans. En gros, c'est 21 heures de cours par semaine, plus des projets, plus des stages. Donc c'est une formation assez dense. Voilà. Donc, il y a 4 parcours de spécialisation. On a une année de tronc commun en première année, celle qui est en bas du tableau là, où on va avoir c'est un diplôme en approche par les compétences. On va avoir 3 gros blocs de compétences: gérer un projet, participer au pilotage interne et concevoir la démarche marketing. Et on va se spécialiser en deuxième et troisième année sur des parcours. Et vous voyez que donc le quatrième parcours, c'est le parcours management des activités culturelles, sportives et de tourisme. But GACO, ça peut faire un petit peu peur, puisqu'on se dit on va faire de la gestion, ça va être compliqué, il faut maîtriser les chiffres. Pas du tout. Dans notre diplôme, on est ouvert à toutes les spécialités de bac et les maths et voilà les chiffres. Bon, il faut maîtriser les opérations de base, on va dire, mais c'est pas un critère de sélection. Voilà. Comme vous voyez, donc, ce parcours de spécialisation qui arrive en deuxième année propose un aménagement pour musiciens et sportifs de haut niveau. Dès la première année, d'ailleurs, on a un groupe spécifique, hein. Si vous candidatez sur Parcoursup, il faudra bien candidater sur le groupe avec section aménagée.
pour musiciens sportifs. Et donc, l'aménagement consiste en un emploi du temps où les après-midi sont libérés pour la pratique musicale. Voilà. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des stages et des projets, et les étudiants qui souhaitent s'orienter dans la gestion culturelle, évidemment, font leurs projets, font leurs stages autour de ces thématiques, hein. Voilà, on a une association étudiante qui est très active pour la pratique musicale, etc. Et donc, c'est les étudiants qui la gèrent dans le cadre de projets qu'on appelait avant des projets tutorés, maintenant des projets transverses. Voilà. Pour les stages, c'est pareil, hein, ils vont faire leurs stages dans les secteurs qui les intéressent. Voilà. Donc, au niveau des matières, on va dire, hein, bah, il y a toutes les matières de la gestion, comme le management, comme la comptabilité, comme le droit, le marketing, toutes ces choses-là. On a deux langues. C'est le seul BUT de gestion où les deux langues ont été conservées dans le parcours, enfin dans le cursus. Voilà. Et je vais aller directement au parcours management des activités culturelles, artistiques, sportives et de tourisme, qui propose des matières de spécialisation. Donc au semestre 3, c'est-à-dire à partir de la deuxième année, on a un cours qui s'appelle environnement professionnel, on a un cours qui s'appelle cadre légal spécifique. Comme on est dans un secteur qui est très lié au secteur public, on va avoir des cours sur les politiques sectorielles, sur les sources de financement, sur le comportement de consommation. Et puis, ouais, 5 à 6, c'est-à-dire en troisième année, on va être sur la conception et le montage d'un projet culturel, artistique et autres, la recherche de partenariats, le management d'équipe, l'évaluation des projets et des financements, tout ce qui est entrepreneuriat pour ceux qui souhaiteraient monter leur activité, l'action internationale culturelle, enfin, les spécificités des dispositifs sur l'international et les outils de communication numérique. Voilà. On est dans un diplôme en approche par les compétences, donc on a ce qu'on appelle des SAE, c'est-à-dire des projets qui sont menés par les étudiants, qui sont le cœur en fait de la pédagogie. Voilà. Donc nos SAE sont des approches projets, si vous préférez, et c'est un gros volume d'heures dans nos programmes. Et on va travailler sur des thématiques proposées par des opérateurs culturels notamment. Donc, par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur comment rajeunir le public du Musée Fort, qui est un public de la ville d'Aix-les-Bains, qui est juste à côté. Là, on a travaillé sur un centre d'interprétation du lac du Bourget. Enfin, voilà, on travaille sur des thématiques comme ça. Et ça fait partie de l'aménagement horaire. Voilà. En parallèle, donc les métiers, hein, ça va déboucher plutôt sur des chargés d'administration, sur des chargés de production, sur des assistants chefs de projet. Donc, on est sur les métiers plutôt de la gestion, mais vraiment orientés sur ces métiers de l'administration culturelle, artistique, sportive et de tourisme, puisque notre BUT est un petit peu plus transversal. Voilà, donc ce qui fait la spécificité de ce diplôme, c'est qu'on a un partenariat avec le Conservatoire de Chambéry, qui est très actif. Et donc, il y a deux structures qui peuvent accueillir nos étudiants musiciens. C'est le conservatoire lui-même et puis une école associative qui est l'APEJ, qui est orientée sur les musiques actuelles. Et ça fait 20 ans que ça existe. Et donc, il y a un vrai partenariat et il y a une vraie coordination sur les enseignements, sur le suivi. Voilà, donc avec ces horaires aménagés sur la première, la deuxième année. La troisième année, actuellement, soit les étudiants partent à l'international, soit ils sont en alternance. Voilà. Donc ça, c'est pour le BUT en 3 ans.
Euh, je vais arrêter le partage. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas vu dans le chat. Effectivement, j'encourage à ce qu'on vous pose tout de suite les questions, mais on les prendra de toute façon après. C'est pas. D'accord, voilà. Mais s'ils peuvent les poser tout de suite, ce sera bien. C'est bien, effectivement. Dans le fil QR, comme ça tout le monde les voit bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous faire un petit focus sur une autre formation qu'on a qui marche bien à l'IUT de Chambéry, qui devait... non, attendez, je me suis trompée. Je suis revenue à la première. Euh, hop, excusez-moi. Et là, voilà. Donc, l'autre formation dont je suis plus particulièrement responsable, parce que sur le BUT, on est plusieurs. Donc, c'est la licence professionnelle de GEPSAC, gestion de projets, structures artistiques et culturelles. Donc, une licence professionnelle s'adresse à des diplômés Bac+2. Et là, c'est pareil, on s'adresse à des Bac+2 qui viennent de tous horizons. On a autant de BTS tourisme, BTS audiovisuel, BTS de gestion, que de licences généralistes, donc de gens qui viennent de musicologie, d'art du spectacle, de langue, de voilà. Donc cette licence GEPSAC, elle devait disparaître, elle devait être remplacée par la troisième année du BUT. Mais comme elle est proposée en alternance et qu'elle est assez attractive pour ça, eh bien, elle a été maintenue et elle continue à bien fonctionner. On a un petit peu moins de candidatures puisque les BUT maintenant vont en troisième année de but au lieu de venir en licence pro, mais ça fonctionne toujours bien. Voilà. Je vous montre des exemples de... Donc là, c'est la promotion de l'année dernière avec donc ils étaient particulièrement nombreux, avec les lieux dans lesquels les étudiants sont en apprentissage. Donc il y a des gens qui sont à la Cité des Arts de Chambéry, par exemple, hein, le conservatoire. Il y a des gens qui sont à la scènes nationales. Il y a des gens qui sont un petit peu plus loin. Par exemple, on avait au CFEDEM, qui est un centre de formation euh, pour la formation musicale hein, à Lyon, une étudiante aussi, des gens qui sont dans toute la France, puisque notre rythme d'alternance est de un mois en entreprise et 2 semaines en cours, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin hein, que la région de Chambéry, et où il n'y aurait peut-être pas d'ailleurs tout le potentiel pour accueillir tous ces gens-là. Voilà, donc des gens qui sont dans des tiers-lieux, donc on est orienté spectacle vivant et musique, là encore, dans la lignée de ce qu'on sait faire sur l'accueil des musiciens. Voilà. Au niveau des résultats, je ne l'ai pas dit, au niveau de l'insertion professionnelle, mais on a vraiment des beaux profils. On a plein d'anciens diplômés de notre DUT musique-études hein, et puis de la licence GEPSAC qui maintenant ben, ont des postes vraiment intéressants au Brise-Glace à Annecy, qui est la scène de musique actuelle. Locale. Ben, le directeur, c'est un ancien de chez nous. Enfin voilà, il y a des beaux parcours. Donc là, il s'agit de Maxime qui travaille au syndicat des musiques actuelles, par exemple. Voilà. Là, on a Quentin qui était en alternance à la maîtrise de Radio France. Donc des beaux parcours et puis des beaux lieux d'alternance. Voilà. Là, c'était donc Elisa qui était à la Comédie de Valence. Voilà. Alors, comment se déroule une année? Eh ben, une année d'apprentissage, c'est un suivi assez actif, hein, avec 3 visites. On a tout ce qui est en violet, là, c'est le suivi qu'on va mettre en place sur le livret électronique d'apprentissage. Et puis, on a mis en place un système d'auto-évaluation sur un référentiel de compétences. Voilà, donc on a bien, c'est une formation qui existe depuis 2007, qui devait s'arrêter donc l'année dernière et qui a été maintenue par notre université parce qu'on avait des bons résultats aussi. La promo qui est sortie l'an dernier, 80% des étudiants avaient déjà un job en sortant. Voilà.
Les matières, alors ce qui est intéressant, c'est que comme on a affaire à des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la gestion, eh bien on va reprendre une UE hein, de techniques de gestion pour remettre à niveau tout le monde sur tout ce qui est management, droit, outils informatiques. Et puis après, on va rentrer dans les spécificités du management culturel, de la connaissance du domaine culturel. On a un gros volume de connaissances des arts parce que euh, quand on, quand on fait de la gestion culturelle, il faut quand même savoir de quoi on parle. Voilà. Et puis, la partie réalisation professionnelle se fait essentiellement en entreprise. Voilà. Voilà. Et puis, on va sur beaucoup de rencontres professionnelles. Donc là, on était allé voir une équipe qui avait monté Carmen à Chambéry. On est en partenariat avec Malraux, la scène nationale, où les étudiants vont régulièrement, bon, d'autres opérateurs. Voilà. On va chaque année sur une rencontre professionnelle qui s'appelle le Forum Jazz ou le Campus Jazz, où tous les étudiants rencontrent l'ensemble des professionnels du jazz de la région. Là, vous avez Benjamin Tanguy, l'ancien directeur de Jazz à Vienne, par exemple. Voilà. Voilà, donc deux formations assez complémentaires. Et pour ceux qui auraient fait des études de langue, on a aussi un master interculturalité et métiers de la culture au département de langue. Mais ça, c'est spécifique pour les étudiants en langue. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je sais pas, là, pour l'instant, j'ai l'impression que on absorbe, que tout le monde Oui, est ben, en c'est train assez dense, hein, il y a pas mal de... d'absorber. De toute façon, on mettra peut-être soit vos coordonnées, soit les coordonnées de votre Ouais, collègue, volontiers. pour que effectivement. Alors peut-être aussi, est-ce qu'il reste encore, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes, virtuelles, pas virtuelles? Est-ce qu'elles sont passées, ce qui est certainement le cas? Oui, alors pour le BUT, c'est tout passé. En revanche, pour la licence pro, on fait une journée virtuelle. On peut s'inscrire sur notre site de l'IUT de Chambéry le 12 mars, donc dans une semaine là. Donc c'est encore à venir. Voilà. Voilà, c'est donc il y a une soirée d'information le 12 mars, je ne sais plus si c'est à 18 h ou à 19 h, mais il doit y avoir On des infos. regardera. Voilà. Et donc ça, c'est un élément. Et j'allais dire, on a, est-ce qu'il y a des, en termes de vie, en fait, à Chambéry, parce que c'est important, hein, tout le monde n'habite pas la région, en dehors du fait qu'on sait qu'il y a des stations de ski à côté, Voilà, tremplin tous les ce après-midi. qui est déjà pas mal. Mais Il a euh, enneigé là en plus, ça, c'était très bien. voilà, oui, c'est ça. Euh, Non, Mais du coup, alors est-ce que c'est difficile? Chambéry. Est-ce qu'il y a un campus? Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose? en fait, l'université a trois campus, deux qui sont proches de Chambéry, un qui est c'est Savoie Technolac, qui est près du lac du Bourget, et puis un autre qui est plus où on n'est pas en fait. Donc voilà, où il y a plutôt d'autres formations. Chambéry a été élue la première ville moyenne où il fait bon vivre. Voilà, donc c'est une ville qui est assez attractive parce que en termes de vie étudiante, il y a pas mal de choses. Voilà. Par rapport à la taille de la ville, c'est vraiment très actif. C'est vraiment une ville qui se développe, hein. Bon, Auvergne-Rhône-Alpes se développe globalement, mais alors Chambéry en train d'exploser, ça nous pose des petits problèmes d'ailleurs le matin pour aller sur le campus. Mais il y a beaucoup de choses. Et ben là, par exemple, en ce moment, on a un festival qui s'appelle le Festival des Nuits de la Roulotte qui avait été créé il y a une vingtaine d'années par nos étudiants de musique-études et puis maintenant qui est devenu un gros rendez-vous des musiques tziganes euh, et qui est devenu un événement de la ville de Chambéry. Et puis, il y a vraiment beaucoup. Bon, on est quand même dans une région assez riche, on va dire, et qui met pas mal d'argent dans la culture. Donc, on a une grosse scène nationale par rapport à la taille de la ville. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis là, juste avant qu'on se connecte, là, typiquement, j'ai envoyé une offre d'emploi qui nous a été transmise par la directrice des affaires culturelles du département en disant je cherche des jobs d'été sur l'accueil d'un festival qu'on fait cet été, etc. Donc on est vraiment bien repéré maintenant, on a beaucoup de partenariats, on est invité partout et avec nos anciens, avec nos diplômés qui sont maintenant en activité dans le secteur culturel, on a quand même beaucoup d'opportunités d'aller sur plein d'événements
et voilà, je crois qu'on est quand même bien repéré maintenant. Et puis, bon, si tous nos étudiants ne sont pas, notamment ceux qui sont en alternance, hein, ne sont pas forcément sur Chambéry, vu qu'on a ces rythmes d'alternance qui permettent d'aller ailleurs, quoi. Voilà, donc c'est assez flexible au niveau de, voilà. Mais non, Chambéry, c'est plutôt agréable à vivre, hein, pour ceux qui. Mm. Pour l'entrée en musique-études, en fait, ou en donc vous prenez enfin, des musiciens, des danseurs aussi, je suppose que c'est Oui. faisable. Du coup, comment se passe l'admission au conservatoire en parallèle? Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, donc voilà, si certains sont intéressés, on les mettra en relation avec le collègue qui s'occupe plutôt de ça. En fait, il y a une double sélection. En fait, on fait une sélection sur dossier, comme pour tous les étudiants qui souhaitent intégrer le BUT, hein, parce qu'on a quand même pas mal de demandes et que on est finalement assez sélectif. Après, on est moins sélectif sur les parcours en section aménagée parce que on a moins de demandes. Forcément, on a un vivier de candidats qui est moins important. Et donc, sélection sur dossier et sélection sur audition. Voilà. Donc, et sélection, alors sur dossier, sur audition, et puis on fait aussi des entretiens. Nous, on fait des entretiens avec tous les candidats, qu'ils soient musiciens, pas musiciens, enfin voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a dans Parcoursup, hein, c'est ce que je disais au niveau de la présentation tout à l'heure, il faut vraiment candidater sur la section aménagée. C'est une filière à part. Et j'invite notamment, parce qu'en IUT, on doit recruter 50% de bacs généraux, 50% de bacs techno. Et donc, ceux qui ont des bacs techno et notamment des bacs, S2TMD. ouais, voilà, sont vraiment les bienvenus. Et Parce c'est une que, bonne nouvelle. voilà, Donc, que l'on va partager avec les élèves des sections ouais, S2TMD, ouais, qui qui ont n'utilisent toujours pas. l'impression qu'ils peuvent pas candidater, Ouais, alors que c'est effectivement, ils font partie du ouais. public. Il y a beaucoup Euh, de légendes urbaines, on va dire, qui circulent au niveau des IUT. Vraiment, il faut voilà, faut qu'on rectifie l'information parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent là à ce sujet. Voilà. Si jamais donc il y a des questions, vous inquiétez pas, ils auront la possibilité de les poser directement. Et puis sinon, on va inviter donc les jeunes à se connecter pour la licence pro, parce que ça peut aussi donner déjà des idées. Hein, j'ai vu effectivement, ça peut être après 2 années de musicologie, après, on a vu aussi des parcours un peu plus erratiques parce que PACES, et puis je ne sais quoi, et puis etc. Et on arrive là-dessus, BTS audiovisuel, et puis finalement une licence pro. Donc voilà, ça montre aussi qu'on peut ne pas arriver en ligne droite quelque part, Ah, mais c'est sûr. et que c'est intéressant aussi Mm. parfois d'errer un peu Oui, oui. pour se trouver. Oui, oui, enfin, pour parler des formations UNICEF tout à l'heure, sur les documents UNICEF, on a l'impression qu'il y a des flèches et qu'on est un peu sur des rails. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de passerelles. Et moi, j'ai en tête une apprentie là, de la licence GEPSA qu'on a eue il y a quelques années. Elle avait fait un DUT mesure physique. Et puis, ça ne l'avait pas plu du tout. Et elle est venue chez nous et elle a été tout de suite administratrice d'une SMAC. Enfin, bon, ça a été vraiment une des success stories de notre formation, alors qu'a priori, elle avait un. Enfin, je veux dire qu'on prend vraiment tout le monde, euh, quel que soit le bac plus 2, et même si c'est des bac plus 2 du secteur purement artistique. On a des gens qui sont en reconversion, par exemple. Chaque année, on a deux, trois personnes qui sont en formation continue, qui viennent. Parfois, on a des musiciens, surtout des danseurs, parce que les danseurs, c'est quand même c'est des carrières plus courtes, quoi, on va dire. Voilà, et on les prend aussi. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de cette formation, c'est qu'il y a cette diversité d'étudiants. Et alors après, ça, c'est une vraie richesse, en fait, ces parcours
qui sont différents, qui sont complémentaires. Voilà, quand ils vont avoir des programmes de spectacle, ils n'ont jamais le même avis dessus, mais justement, ça, voilà. Et ils sont, enfin, enfin, il y a des belles synergies dans ces formations. On a une question d'ailleurs, c'est est-ce que ceux qui sont en formation continue sont mélangés avec les autres et donc font des projets en commun? Mm. Oui, oui. Oui, oui, ceux qui sont en formation continue. Là, je parle plutôt de la licence pro GEPSAC hein, pour la formation continue que du BUT. BUT, on en a moins, voilà. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi rentrer en BUT 2 ou 3, à condition d'avoir les compétences, le dossier qui va bien. Voilà, hein, on peut pas. Autant en licence pro, on refait une remise à niveau, etc. On peut prendre un peu tout le monde. Autant en BUT, on va regarder un petit peu plus si les gens ont fait de la gestion, ont fait de la compta, ont fait des choses comme ça avant. Mais cette année, on a en but, donc sur l'option MACAST, hein, Management des activités culturelles, sportives et de tourisme, combien on en a qui viennent de l'extérieur? Pas mal, hein, on en a au moins 5-6 qui ont candidaté et qu'on a admis euh, en but 2 ou en but 3. Donc c'est tout à fait possible aussi. Par exemple, si on a un bac plus 1 ou un bac plus 2, de revenir vers le BUT à partir de la deuxième année. Bon, c'est pas automatique, mais c'est voilà, c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup, Nadine. Et puis du coup, je vais passer la parole justement à Christiane qui va nous brosser autour à partir en fait de cette formation qui est effectivement quand même généraliste. Euh, du coup, je vais passer la parole à Christiane. Et je vois on a des questions qui arrivent, mais bon, tant pis. Effectivement, oui, il y a des stages Oui, il y a des euh, stages. en BUT et en licence. En Heureusement, licence, c'est l'alternance et en BUT, c'est c'est ça. stage, en première, en deuxième et en troisième année, c'est aussi de l'alternance. Voilà. Donc, je passe la parole à Christiane qui va Moi, je présenter dois un vous petit peu quitter. un panorama global, justement, des métiers de l'administration. Oui, bonjour. Merci, merci Muriel, merci Fuse, et de cette invitation et de ces webinaires très précieux et que je me plais à mentionner et à signaler aux nombreux parents d'élèves de conservatoire qui viennent nous voir. Donc, merci. Merci aussi pour cette très belle introduction autour de cette formation, formation par les plus connus. Et quand adresser un panorama, eh bien, c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert, comme on aime à le dire, tellement cela recoupe de métiers, d'activités, de contextes différents qui vont varier et permettre aussi un assez vaste parcours, on va dire, à l'intérieur du secteur donc de la musique, du spectacle vivant. Je vais peut-être partager mon écran, ça me permettra de commenter et de montrer où on peut trouver de nombreuses informations donc, sur les parcours d'études. On l'a déjà vu avec la première invitée et puis on le verra avec les deux invités qui se succèdent ensuite. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'offres différentes à différents niveaux et qui ouvrent vers un spectre quand même très large d'activités. Sur le site de la Philharmonie, il y a donc un portail qui concerne les métiers de musique avec énormément d'informations sur aussi bien les études que les différents métiers, que la vie professionnelle, puisque nous allons intervenir un peu aux trois niveaux, études et formation initiale, qu'elles soient artistiques ou liées au secteur de la musique, et ça fait beaucoup de métiers, ou tout ce qui concerne, une fois qu'on a eu des très beaux diplômes utiles et nécessaires, eh bien, comment est-ce qu'on se débrouille, comment est-ce que ça se passe aussi dans la vie professionnelle. Donc là, vous en avez un peu déjà un panorama. Et si je vais du côté de l'administration, on a essayé de orienter autour de trois grands thèmes, même si on le verra, les formations se recoupent quand même beaucoup, car elles sont dans leur ensemble, qu'il s'agisse de licence,
qu'il s'agisse de BUT, qu'il s'agisse de licence professionnelle, de master. Elle regroupe en fait d'une façon assez générale plusieurs disciplines qui permettent justement, et c'est l'intérêt de ces métiers, de pouvoir naviguer, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'approfondir ou se réorienter au fur et à mesure de son parcours. Donc, on parle, en gros, on va dire, de tout ce qui va toucher à l'administration, qui va déjà regrouper énormément d'activités et de spécialités, plutôt du côté de la production et de la diffusion, et puis plutôt du côté de la communication, où là, énormément de choses bougent avec la part de plus en plus massive du numérique. Je pourrais lier également à la communication, on trouve très vite aussi du côté de la médiation artistique et culturelle. Bref, des secteurs très poreux et des filiations assez proches, on va dire. L'administration, c'est le terme le plus général. On va aussi bien retrouver des administrateurs qui travaillent dans des institutions, dans des lieux de diffusion, de production, mais auprès des équipes artistiques aussi. En gros, sans eux, rien ne se passe. C'est eux qui vont permettre qu'une œuvre, que ce soit un spectacle de danse, de musique, de chorégraphie, de musique, et lieu sur scène, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place toutes les conditions d'embauche de musiciens, de techniciens, de recherche de financement, de structuration des activités. Bref, déjà en soi, ça regroupe pas mal de compétences et pas mal d'activités. Les formations sont essentiellement du côté de l'université. Donc avec, on l'a vu, des licences professionnelles, des licences, des masters. Des grandes écoles se mettent évidemment aussi sur les rangs. Donc, selon son parcours, on évolue également hein, dans ces métiers. La vie ne s'arrête pas après les études initiales. Il y a beaucoup de formations continues dans notre secteur, dans le secteur de la culture. Et donc, on continue à se former en permanence. Et on est bien obligé de continuer à se former en permanence, car nous sommes dans un secteur particulièrement mouvant, ne serait-ce que le travail artistique est intrinsèquement dépendant des évolutions aussi bien technologiques et techniques. Nous en avons eu un exemple tout à fait vivant avec l'épisode Covid où il a fallu tout basculer du côté du numérique et ça a développé beaucoup de nouvelles approches de transmission, de diffusion aussi de la culture. Et là, ça ouvre également des champs nouveaux de compétences. On peut parler aussi des évolutions sociales et sociétales et donc qui font que les partenaires sont très fortement liés aux politiques culturelles, très fortement liés au territoire. Donc, ça rentre aussi dans des évolutions, dans des approches et dans des compétences qui sont nécessaires. Un administrateur, il va avoir affaire d'un côté à l'équipe artistique, à l'institution qui l'embauche. Encore une fois, ça peut être une scène de musique actuelle, un opéra, une salle de concert, un café-concert. Et ça peut être bien sûr aussi eh bien, ceux qui sont supposés les financer, les accompagner, donc tout ce qui va relever des responsables au niveau de la culture, des villes, des départements, des régions, qui sont des interlocuteurs absolument essentiels et qui relèvent aussi de ces métiers de l'administration culturelle. L'administration culturelle, ça va être aussi du côté de ceux qui accompagnent les propositions artistiques. Donc, je disais formation universitaire, nous, notre spécialité, si j'ose dire, c'est essayer de les rassembler le plus possible, de les décrire le plus possible, et surtout en fonction des différents niveaux, des différents parcours. Je souscris complètement à ce qui a été dit avant. Il n'y a pas qu'une seule voie, il y en a beaucoup. Justement, il y a beaucoup d'offres et il est tout à fait bienvenu d'avoir. Alors, on ne veut pas encourager forcément les parcours erratiques avec 3 fois une première année pour à nouveau autre chose. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Mais commencer un parcours d'études ou une activité, reprendre des études, c'est au contraire, ça peut vraiment être un enrichissement. Et j'insiste également sur une chose qui intéresse beaucoup le secteur culturel, c'est la dimension apprentissage ou alternance. Beaucoup de ces formations, alors peut-être plutôt au niveau master également, sont proposées avec de l'alternance. On va avoir des formations plus ou moins spécialisées et c'est qu'on a essayé aussi un petit peu de distinguer en orientant soit plutôt du côté administratif, soit plutôt du côté de la production-diffusion. Mais si on regarde dans le détail des licences et des masters, on va souvent trouver des points communs, même si j'ai essayé de spécifier quand il y en avait qui étaient vraiment plus sur ces questions-là.
mais beaucoup vont être communes, ou les questions de communication à entendre au sens le plus large, puisque aujourd'hui la communication, ça va être aussi beaucoup de la communication via les réseaux sociaux, via le web, ou via la diffusion et la mise à disposition via le numérique des productions artistiques et culturelles. Donc, on peut toujours se fier, en tout cas, à ces listings, à ces approches. Et puis, j'insiste beaucoup parce que les formations, c'est absolument nécessaire et indispensable, mais elles ont grand intérêt à être combinées avec des expériences personnelles. Et c'est là où les stages sont excessivement importants. C'est vraiment un élément central. Faire des stages, d'abord pour connaître, prendre concrètement un peu la mesure de ce que cela peut donner dans la vie réelle, si j'ose dire, mais aussi pour le réseau professionnel que ça va développer. Quand on a eu un stagiaire que l'on a apprécié, dont on a apprécié la présence, l'efficacité, la bonne volonté, etc., ben, on a des chances de le garder, en tout cas de pouvoir le recommander ou de le garder, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à suivre, que ce soit sur des formes d'alternance. Il y en a quelques-unes, parce que je pense aussi au CFA de Nancy, qui a une formation, on va être aussi sur une formation du type licence pro avec l'université, mais vraiment très ciblée sur le spectacle vivant. Et là, en l'occurrence, c'est beaucoup aussi le monde du chant et le monde lyrique. Un certain nombre de formations peuvent être encore plus spécifiques, du type bibliothécaire d'orchestre. Alors là, on va aller aussi du côté des BT, alors je redescends un peu de l'université, mais c'est important de mentionner aussi ces quelques formations, donc le brevet de technicien de la musique, qui sont excellentes et très, très appréciées, qui n'empêchent pas là non plus de poursuivre vers des études universitaires si l'on en a le désir, et pas mal le font aussi, ou des études plus spécialisées, professionnelles, mais enfin, en tout cas, elles sont incroyablement bien repérées par les professionnels, et on peut aussi tout à fait trouver sa voie du côté de l'administration de la musique, de la gestion de projets culturels, du côté de bibliothécaires d'orchestre, etc., etc. Donc, on voit ça ouvre en fait sur beaucoup de choses, et ce que j'aime beaucoup à dire, c'est que les formations sont très précieuses et très utiles, et que c'est à soi de les rendre passionnantes, intéressantes et pertinentes. À savoir que d'en profiter pour réfléchir à chaque fois, expérimenter, voir vers quoi ça ouvre, vers quoi ça mène, qu'est-ce que ça peut donner, et de les compléter par toutes les expériences que l'on vit, que ce soit les expériences artistiques. J'ajoute un élément important, difficile de travailler, de s'insérer dans le milieu du spectacle vivant. Alors, je parle beaucoup du spectacle vivant parce que c'est vraiment notre domaine et que par ailleurs, c'est quand même là que l'économie se fait. Les vues sur Internet, c'est pas tout à fait ce qui va permettre de vivre. Donc, c'est quand même du côté du spectacle vivant, même si on a vu qu'il passait beaucoup par les écrans, que ça va se passer. Et d'avoir une pratique artistique est assez indispensable. Alors, pratique artistique, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des cycles spécialisés dans tous les sens, mais en tout cas, avoir une familiarité avec la pratique, quelle qu'elle soit, avoir expérimenté aussi concrètement, avoir un peu une connaissance de ce qu'est cet univers-là, eh bien, c'est très, très précieux. C'est assez difficile de s'insérer dans ce secteur, sinon on ne peut pas du tout mettre en place et en avant une pratique ou en tout cas une grande appétence. Ça peut être aussi fréquenter les concerts, les salles de spectacle, le théâtre, etc. Et puis ouvrir aussi, parce que je parle bien de spectacle vivant, la musique a cet avantage et particularité parmi les autres disciplines d'être celle qui est le plus en contact avec tous les autres arts. On va trouver la musique absolument partout, auprès des musiciens, auprès des autres domaines du spectacle vivant, le cirque, la danse, les marionnettes, etc., etc., mais aussi auprès d'à peu près tous les secteurs. Tous les musées ont des programmes de musique, des saisons de musique. Les théâtres accueillent bien sûr des spectacles musicaux, etc. Donc l'ouverture culturelle est extrêmement importante et en profiter au maximum est plutôt très très bienvenue. Je mentionnais donc des licences, des masters. Il est vrai que on va pas mal mettre l'accent sur les masters aussi à un certain niveau de responsabilité. Et
elles seront toujours, quelles que soient les licences et les masters, quelles que soient les écoles supérieures que l'on peut suivre, beaucoup sortent de Sciences Po également, des IEP, ça ne suffira jamais, et en tout cas, il faudra toujours avoir à cœur de développer son intérêt personnel, ses expériences personnelles, ses rencontres personnelles, aller aux rencontres. Tout ce qu'a dit l'intervenante précédente, je le reprends complètement à mon compte. Aller aux rencontres professionnelles, rencontrer des professionnels, visiter les lieux. Tout cela, c'est exactement ce qui va faire la différence entre juste une formation universitaire, aussi prestigieuse soit-elle, et l'individu, la personne. J'aime à le dire, on ne recrute pas un diplôme, on recrute un individu. Et donc, c'est très important pour moi de le mettre parce que ça veut dire justement chaque personne va en fait construire un peu son parcours avec son expérience propre, avec ses appétences propres, avec les rencontres diverses qu'elle va prendre, elle va avoir. Et c'est aussi le meilleur moyen de se faire une idée de ce que l'on a envie de faire. Encore une fois, ça peut être beaucoup de choses. Et on va souvent naviguer, on va être administrateur d'un ensemble. Et puis, on va peut-être passer dans une structure de diffusion pour s'occuper de la production ou pour s'occuper des relations avec le public. Je vais passer à l'autre partie qui serait peut-être la communication, parce que justement, ça peut ouvrir aussi sur un secteur qui est très important, c'est les relations avec le public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle. Donc, l'intérêt, la recherche de public, l'élargissement du public, concerner les publics est aujourd'hui un enjeu majeur. Donc, il y a, comme je dis, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ce secteur-là. On peut le voir, alors j'ai essayé de faire un peu une focale sur la dimension numérique parce qu'elle prend beaucoup, beaucoup de place, mais ça reste de la communication avec d'autres outils. Là, tout ce qui est relation avec le public, marketing culturel, alors j'insiste, marketing culturel, ce n'est pas le même. On ne promeut pas un concert ou on ne fait pas du ciblage de mécénat. Je peux aussi parler de ça. La recherche de financement est un élément important. Donc, les éléments vont un petit peu se répondre. On va les trouver à des éléments différents, que l'on travaille auprès d'une compagnie pour faire de la production d'un spectacle ou auprès d'une grande maison d'opéra, par exemple. Finalement, les tâches vont être assez proches. Les éléments à mettre en place vont être assez proches. C'est les échelles, les durées, les temporalités et les moyens qui vont être différents. Mais ça, c'est aussi pour dire que toute expérience va pouvoir se combiner, va pouvoir s'agréger avec d'autres expériences pour construire soi-même ces domaines. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Si je dois faire le listing de tous les métiers, on dit qu'il y a à peu près 200 métiers qui peuvent rentrer dans notre secteur, donc c'est évidemment très long. J'insiste plutôt sur savoir si on a plus envie d'être sur le terrain. Donc là, on va être plutôt du côté production-diffusion. Vraiment, je vais promouvoir, mettre en œuvre un concert, un spectacle, toutes les tâches qui sont nécessaires pour le mettre en œuvre. Est-ce que j'ai plutôt envie d'être auprès des artistes? Est-ce que j'ai plutôt envie de travailler auprès d'une structure? Et dans ce cas, est-ce que j'ai envie de parler, de promouvoir, et on va être plutôt du côté des publics? Est-ce que j'ai envie de documenter? Également, on va être aussi du côté du numérique. Pas oublier qu'un concert en ligne, ben, on va avoir besoin de quelqu'un qui le commente, qui le documente, qui beaucoup de pédagogie et d'éducatif passe aujourd'hui par ce côté-là. Donc, ça peut être aussi un accès intéressant pour des gens qui ont fait, par exemple, une licence de musicologie et de s'orienter vers un master de gestion culturelle, orienté vers la communication, vers le marketing, côté public, côté médiation. Bref, on va pouvoir vraiment construire finalement des parcours à travers les formations qui sont toujours un peu généralistes. On va à chaque fois aborder des questions de politique culturelle, on va aborder des questions de sociologie des publics, on va aborder, qui évolue beaucoup là aussi, on va aborder des questions de budget, de financement, on va aborder des questions de communication, forcément. Donc c'est vraiment à soi aussi de faire la focale, de s'informer, de faire des stages, de choisir des lieux qui nous intéressent davantage ou qui nous semblent plus intéressants pour prolonger. Vous avez toutes les formations, y compris les formations professionnelles et continues pour plus tard, et ça ne concerne pas encore nos jeunes en devenir. J'invite beaucoup à regarder les rencontres que nous faisons et éventuellement à s'inscrire aussi aux rencontres professionnelles que nous faisons, qui sont l'occasion d'échanger très directement en tout petit groupe avec différents professionnels d'un même secteur.
On a fait plusieurs rencontres sur l'administration de la culture, justement avec des personnes qui pouvaient travailler auprès d'équipes artistiques ou auprès d'institutions culturelles, voire en indépendant auprès de bureaux de production, et qui peuvent montrer des aspects différents d'une même dénomination, pour dire que le même mot va pouvoir regrouper ou se disperser entre différents types d'activités. Il y a toujours aussi des renvois évidemment sur d'autres fiches. Et puis les réseaux professionnels sont également importants à connaître. Alors, pour revenir sur la question administrative, je peux au moins mentionner à nouveau des rencontres, mais mentionner aussi des réseaux professionnels extrêmement importants pour avoir une idée plus précise de ce que regroupe les métiers et les compétences attendues, et notamment le LAPAS, qui est donc une association des professionnels de l'administration du spectacle. C'est un endroit très précieux pour des gens comme moi qui font beaucoup d'informations et qui essayent de les transmettre de mon mieux, du mieux possible, mais c'est aussi un très bon lieu pour s'informer justement sur des formations parallèles, des offres de stage, peut-être des possibilités, ou l'état même du secteur et du marché du travail. Il est vrai qu'on mentionne, je vais terminer là-dessus, il est vrai qu'on mentionne et qu'on fait beaucoup d'écho aux questions de recrutement et d'une forme de désaffection des métiers de la culture. Alors, c'est important de le mentionner. Est-ce qu'il s'agit d'une désaffection? Eh bien, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il s'agit d'autres exigences aujourd'hui et d'autres demandes qui sont en évolution, peut-être aussi de la place, justement, de ces partenaires indispensables des artistes et des équipes artistiques, puisque, encore une fois, sans eux, ils ne peuvent absolument rien faire. C'est absolument indispensable. Et peut-être justement de mettre beaucoup plus en valeur le rôle et la place de tous ces acteurs qui permettent à l'art d'exister, à la culture d'exister, de se diffuser et au public de la rencontrer. Et peut-être que ça fait partie aussi des évolutions qui sont en cours aujourd'hui, des réflexions qui sont en cours. Une revalorisation symbolique, en tout cas, du rôle essentiel de ces personnes à l'essentiel de la culture. Donc voilà, se référer au site, c'est quand même le meilleur, peut-être la façon la plus facile en tout cas, de voir la liste, l'ampleur aussi de ce qui est proposé, et après, eh bien, s'informer, aller aux rencontres pro, rencontrer, aller aux journées portes ouvertes quand on le peut. Les formations sont décrites assez précisément et je crois permettent d'avoir déjà une bonne approche. Je précise aussi qu'on peut venir nous voir le mercredi après-midi, qu'il y a une permanence ouverte où moi et ma collègue Geneviève bien, accueillons toute demande, toute information, sans rendez-vous, au pied levé et avec la plus grande des bonnes volontés. Merci Christiane. Comme toujours, c'était un tour du Tour monde du monde. total. Et du coup, je vais passer la parole sans transition et un peu, enfin sans transition, quand même un petit peu à bon escient, j'allais dire, puisqu'on va du coup aller faire, on va avoir maintenant deux focus, un focus sur la médiation culturelle et un autre sur un master de gestion culturelle. Donc c'est deux choses, effectivement, deux niveaux de diplôme différents, mais aussi deux types hein, d'objets en fait aussi différents, de buts différents. Rossana, je vous passe la parole. Voilà, et vous Oui, pouvez partager votre écran. merci beaucoup. Si vous m'entendez pas, vous faites signe et entre-temps, je partage mon écran. Et j'ai oublié de dire que Rossana De Angelis était effectivement était responsable de la licence, ou travaille pour la licence de médiation culturelle, gestion des projets culturels, je crois. C'est une licence un peu à titre un peu compliqué à l'université de Paris-Créteil. Ça, pourquoi ça fonctionne pas? Vous m'entendez? Oui? Alors, petit souci de partage, mais je vais changer. Non, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à partager.
Hmm, Laisse partager. J'arrive pas à Il faut partager. bien valider le partage, hein. Ah, ok. Alors, hop, hop, je vais y arriver. Au pire, je vais vous envoyer. Et je partagerai. Oui, je vais faire ça tout de suite parce que comme ça, on aura un peu moins de soucis. Je Et vous envoie dans la discussion, c'est ça? par mail, sinon, Par si vous mail? voulez. Très bien, je vous envoie un PDF. Donc, je peux le mettre dans la discussion, c'est plus facile pour moi à le glisser. Allez-y. Hop, discuter. Je vous mets un PDF. Désolée, mais j'ai plusieurs. Voilà. Pourquoi il ne veut pas non plus? Bon, je commence à vous parler de la médiation culturelle. Entre-temps, j'ouvre mon mail et je vous l'envoie par mail. Comme ça, c'est de toute manière, ce sera disons, disons, le PDF est le document que vous pouvez partager avec vos auditeurs. Donc, c'est fait exprès. Voilà. Hop, je vais chercher et je vais vous envoyer ça de suite. Alors, donc d'abord, je commence par vous remercier parce que je trouve ces interventions vraiment très intéressantes et passionnantes, qui nous permettent en fait de nous rencontrer aussi parce que sont rares les occasions de rencontrer les collègues qui travaillent justement dans ces domaines. Alors, je suis donc responsable de la L3 médiation culturelle. C'est un parcours de licence qui est professionnalisant et qui arrive en fait à un certain moment. Puisqu'il s'agit d'une L3, donc vous imaginez, il faut avoir fait un certain parcours. Quels sont les prérequis pour arriver en L3? Ben, il faut avoir fait, donc validé, bac plus 2, c'est-à-dire avoir 2 années. Ça peut être un DUT, ça peut être 2 années de licence, ça peut être plusieurs en fait formations. Ce qui est important, c'est d'avoir déjà une partie du parcours fait, hein, et validé pour pouvoir accéder directement en L3. Pourquoi souvent on me pose la question, on parlait tout à l'heure des journées portes ouvertes, je rencontre justement les étudiants, mais aussi les parents des étudiants qui me disent mais pourquoi juste pourquoi en L3? Parce que la médiation culturelle demande quand même des savoirs consolidés, demande d'avoir construit un petit bagage en fait de compétences aussi. À ce moment-là, je vous remercie beaucoup hein, pour l'aide technologique. Ça demande donc justement un partage, disons un partage, d'avoir consolidé tout un tas de connaissances et de compétences. Et c'est pour cela que là, ce parcours à l'université Paris-Est Créteil, à l'UPEC, donc qui se trouve justement à Créteil, arrive à ce moment-là. Vous pouvez avancer à la troisième. Voilà, ici vous avez mes coordonnées. Tout à l'heure, on parlait des coordonnées si besoin. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran ou bien m'écrire. Vous avez donc, moi je suis la responsable pédagogique pour des questions de secrétariat, de composition de dossier, c'est plutôt Monsieur Poitier. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si des questions vous viennent à l'esprit. Et donc, on peut aller de l'avant. Euh, merci beaucoup. Donc, je vous disais, les prérequis, 2 années de formation pour justement avoir la possibilité d'accéder à une professionnalisation un peu plus, disons, déjà plus mûre. Je vous propose d'aller au diapo suivante. Euh, Nous avons donc des objectifs assez
assez précis, hein, parce que la question de la médiation culturelle, parfois, elle reste un peu floue, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire après, etc. Mais en fait, on peut faire, on peut avoir plein de casquettes, notamment, comme le disait tout à l'heure ma collègue, coupler souvent la médiation avec la communication qui permet de couvrir, en fait, d'assurer des fonctions, notamment, par exemple, dans des associations, des petites, des institutions plus petites culturelles. Donc souvent, on est chargé des deux volets, ce qui demande parfois d'avoir, comme je vous disais, des compétences différentes et ce qui fait aussi la richesse de ce parcours parce que on a souvent des étudiants qui arrivent disons, après en formation continue ou bien après des années passées déjà dans un certain métier et qui veulent compléter. Parfois, ils viennent de la communication pour faire de la médiation, ou parfois, ils viennent de l'histoire de l'art pour faire de la médiation, etc. Donc, c'est un parcours, une étape charnière, en fait, vers une professionnalisation et donc vraiment une prise en main de ce propre parcours. C'est une licence qui est incrustée dans un parcours de lettres modernes donc avec une base de culture générale très importante et qui permet, disons, qui vise en fait des missions de médiation dans le monde du spectacle, dans l'art, donc les arts vivants ou voilà, les arts plastiques, mais aussi dans le monde du livre ou dans des institutions, parfois dans des territorialités. Et donc, par exemple, les mairies, la section culture et événements des mairies. C'est le cas, par exemple, des stages que les étudiants arrivent à trouver en fin d'année. C'est souvent dans des administrations, dans des territorialités qui ont une section consacrée exprès à la culture. Nous visons des missions, donc parmi les missions, donc il y a la préparation à l'organisation d'événements culturels, qui est une mission spécifique, mais aussi, comme le disait ma collègue tout à l'heure, des formations qui visent donc l'administration, la gestion et la communication des projets culturels. Donc l'idée, c'est vraiment de former à toute la chaîne, donc de la conception à la réalisation, au suivi et au montage et au suivi, et donc aussi à la promotion des événements culturels. Euh, Diapo suivante, je vais vous merci. Je vais donc vous donner quelques exemples de compétences. Donc, les compétences visées sont des savoirs, donc renforcer les connaissances littéraires en histoire de l'art, mais aussi en théâtre. Surtout, il y a une partie du théâtre vivant. Je vais vous montrer après les contenus très rapidement, mais aussi développer des savoir-faire. Savoir-faire, ça veut dire savoir communiquer autour d'un événement, mais aussi savoir concevoir un événement, savoir monter un projet et donc une demande de financement, par exemple. Donc des savoir-faire qui sont liés notamment à la production et au développement et au suivi des projets culturels. Mais aussi, il y a une focale qui est mise sur le savoir-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les médiateurs et médiatrices culturelles doivent On a perdu Rossana. On a perdu Rossana. On va lui laisser le temps de revenir. Je suppose qu'elle va revenir et se reconnecter. C'est les aléas du numérique et du direct. Donc, elle va revenir, je suppose. Sinon, je propose que euh, si on n'y arrive pas, que Pierre, vous preniez la suite
sur le master. Tant pis, on reviendra peut-être à la licence. Ça va faire un peu bizarre. On va sauter un peu du coq à l'âne. Je vais peut-être arrêter le partage. Le temps qu'elle revienne, il vaudrait mieux que peut-être on démarre, tant pis, sur le master. Et elle reprend. Ah ben là, voilà. Ah, pardon. C'est pas grave. Du coup, j'avais failli passer la parole à Pierre. Mais du coup, c'est bon. On était au savoir-être. Oui, pardon. Alors, on peut continuer. Désolée pour ces coupures. Évidemment, il y a une surcharge du réseau. Donc, les débouchés professionnels que je disais ben, sont dans plusieurs domaines. Les domaines du livre, médiateurs et médiatrices, en fait, pour l'accessibilité, pour favoriser l'accessibilité au livre. Donc, des métiers qui ouvrent les portes des médiathèques, des bibliothèques aussi, mais aussi des chargés de missions culturelles. Ça peut être dans les mairies, ça peut être dans des associations, ou encore chargés des relations publiques. Vraiment, la médiation culturelle permet d'avoir plusieurs casquettes au sein des projets. Bien sûr, ce sont des casquettes auxquelles on forme. Euh, disons, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux différents aspects, il y a un aspect communication. Donc, on a une formation, une petite formation à la communication des projets culturels. Donc, c'est une partie qui est très soignée dans la formation. On peut poursuivre. Euh, Là, je vais vous montrer très rapidement on peut aller directement en fait à la diapositive suivante, les 2 semestres. Donc, comme je vous disais, c'est en L3. Un premier semestre, comme vous voyez, il y a une partie qui permet de renforcer les connaissances générales sur la littérature, l'histoire de la littérature, le théâtre, la médiation théâtrale, des aspects disons, qu'il faut renforcer hein, parce qu'il faut construire des contenus. Et après, il y a une partie qui concerne les compétences. Donc, la compétence en langue vivante, tout à l'heure, on disait la présence d'une langue étrangère, l'anglais, la plupart du temps, mais aussi des compétences en infographie, c'est-à-dire des compétences numériques qui permettent à la fois de communiquer, mais aussi de produire des projets de médiation numérique, des formations en méthodologie donc pour le montage des projets et des cours qui sont strictement réservés à la médiation culturelle. Donc, bah, les textes fondateurs, les approches, les terrains, l'histoire de sociologie et économie de la culture, l'histoire des politiques culturelles, mais aussi une formation à la communication professionnelle. Et ensuite, au second semestre, merci beaucoup, il y a la partie qui est disons, un autre domaine qui s'ouvre. On a vu au premier semestre, c'est plutôt le domaine du théâtre. Au deuxième semestre, c'est plutôt le domaine du livre. Donc, des cours qui concernent l'histoire et la gestion, l'aménagement des bibliothèques et des médiathèques, mais aussi l'édition, la librairie. Une remise à niveau un peu rapide dans l'histoire de l'art, mais pour ouvrir vers la médiation muséale et bien sûr des cours qui permettent de renforcer encore une fois les compétences en gestion et donc montage de projet, donc les cours sur droit et gestion de la culture, avec tout ça accompagné toujours par des ateliers qui développent des compétences. Donc au premier semestre, c'était les compétences numériques. Au second semestre, ce sont plutôt des compétences d'écriture et de construction du récit, parce qu'on sait bien que les médiateurs et les médiatrices culturelles ont besoin de construire un dialogue avec le public. Donc, on soigne aussi cet aspect-là. Et dernier aspect, c'est le stage, parce que on parlait tout à l'heure des stages en L3 médiation culturelle. On a aussi un stage obligatoire de minimum 3 mois. Je dis minimum parce que c'est, disons, le seuil en dessous duquel normalement on n'est pas vraiment intégré dans une équipe, donc il faut du temps pour pouvoir vraiment participer au montage d'un projet, mais ça peut aller aussi hein, à 6 mois de stage. Il y a des étudiants ou des étudiantes qui trouvent leur stage selon leur disponibilité, mais aussi selon leurs envies. Je poursuis donc sur cet aspect-là. Les stages les étudiants ne sont pas laissés tout seuls dans la recherche de stages, sont toujours encadrés dans la rédaction du mémoire, encadrés dans la recherche, encadrés dans la mise en place des conventions. Je poursuis encore une fois.
Voilà. Et on complète en fait cette formation avec ce qu'on appelle, ce que j'appelle normalement la formation extramuros. C'est-à-dire que c'est pas une formation qui s'arrête seulement en salle de cours, c'est une formation qui, grâce à la proximité aussi d'incroyables institutions culturelles, peut effectivement bénéficier de la formation complémentaire avec la rencontre avec les professionnels. Donc, on a des sorties pédagogiques, on va au théâtre, on va au musée, on va rencontrer les professionnels en fait de la médiation culturelle, on va assister à des spectacles, on va construire un regard critique sur les spectacles, mais aussi on participe de manière transversale ou directe, par exemple à des festivals, comme c'est le cas du Festival de films de femmes, à travers une participation qui est toujours bienvenue des étudiants de médiation culturelle, et je vous montre cette dernière création, donc la diapo suivante, le Feu, qui est le festival des écrivaines à l'université, qui cette année disons, ouvre avec sa première édition. C'est un festival de médiation culturelle au sein duquel, en fait, les étudiants participent à des ateliers d'écriture, participent à des ateliers de lecture, mais aussi font la médiation. Il faut penser que les étudiants de médiation culturelle et qui ont monté une association qui s'appelle la Projetterie, à travers cette association, ont organisé, donc inventé, conçu, organisé et sont en train de réaliser le spectacle qui va clôturer en fait le festival. C'est un spectacle de hip-hop parce que cette année, le thème, c'est le corps. Donc, vous voyez, l'idée de formation, c'est pas une idée de formation qui reste seulement dans les salles, c'est une idée de formation qui commence dans les salles, qui va au-delà, donc qui va chercher dans le territoire des opportunités, donc qui se poursuit à travers des sorties pédagogiques, à travers des projets. Tous les ans, les étudiants de médiation culturelle montent un projet et l'exposent dans des cadres très différents. Ça peut être le Festival culturel de l'UPEC, ça peut être dans ce cas-là le Feu, donc le Festival des écrivaines à l'université. Et donc, c'est toujours une formation qui unit la réflexion, qui met ensemble la réflexion critique, théorique et la pratique, et donc l'autoréflexivité aussi dans le montage des projets. Je vais terminer juste sur les derniers diapos, parce que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez justement nous suivre aussi sur les 2 pages qui sont, encore une fois, alimentées et gérées par les étudiants. Donc, nous avons une page Facebook et une page Instagram, un compte Instagram. Donc, vous pouvez les voir dans les 2 dernières diapos. Donc, on peut, voilà, arriver à la dernière, voilà. La dernière, juste dernière diapo, celle suivante, voilà, qui est, disons, le compte Instagram, c'est celui que les étudiants normalement préfèrent pour produire non seulement des retours sur leur projet de médiation culturelle, mais aussi pour produire des médiations numériques qui, comme le disait ma collègue tout à l'heure, on trouvait, donc, il y a un foisonnement de médiation numérique après les moments, disons, les difficultés d'accès qu'on a expérimenté il y a quelque temps. Donc, on a aussi des terrains d'expérimentation avec les étudiants sur des nouvelles formes de médiation participative, etc. Donc voilà, j'ai fait un tour rapide. Je m'excuse pour ces difficultés techniques dues voilà, au réseau. J'ai fait un tour rapide de notre formation, mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi, dans les diapos, il y a aussi une vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube, qui est une vidéo un peu plus détaillée. On vous raconte aussi les aspects un peu plus formels d'inscription et tout. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Merci Rossana et je passe tout de suite la parole à Pierre, justement, qui peut aussi partager son écran. Et donc, Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette invitation pour présenter notre formation de master en administration de la musique et du spectacle vivant. Un petit partage qui devrait fonctionner sans problème. Voilà, donc il s'agit d'une formation au master, donc après 3 années de licence. Notre formation est ouverte en formation initiale, en formation continue, c'est-à-dire en reprise d'études après au moins 2 ans, enfin plus de 2 ans d'arrêt de formation,
Et puis, surtout en formation d'apprentissage, c'est la formule qui a le plus de succès auprès de nos étudiants. Euh, Cette formation s'inscrit dans la mention musicologie de l'Université Paris-Saclay. Alors l'Université Paris-Saclay, pour présenter, c'est un très très grand ensemble d'universités en fait, qui contient près de 30 écoles et universités dans tout le sud de Paris et qui va de Versailles, avec l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu'à Évry, l'Université d'Évry, Paris-Saclay. Et notre formation en administration de la musique et du spectacle vivant s'inscrit à Évry, à l'Université d'Évry, et donc qui est directement accessible en RER depuis Paris, depuis la gare de Lyon, avec 40 minutes de RER, mais qui est immédiatement à côté de la gare de RER. C'est assez pratique en fait pour y aller. Alors, cette mention musicologie contient un certain nombre de parcours. Je suis le responsable de la mention musicologie au niveau de Paris-Saclay. Je dirige aussi deux parcours en particulier, le parcours en administration que je vais vous présenter, puis le parcours aussi en enseignement et pratique musicale, donc qui est un parcours un peu plus musicologique, on va dire, un peu plus axé sur la pratique et l'enseignement de la musique. Le parcours en administration de la musique et du spectacle vivant est un parcours un peu particulier parce que c'est un parcours hautement professionnalisant. On l'a vu, enfin, vous avez eu quelques présentations auparavant qui vous ont montré qu'on ouvre sur des métiers extrêmement différents. Je vais en parler un petit peu après. Notre parcours est encadré essentiellement par des professionnels. Nous avons 21 professionnels du spectacle vivant, du droit, de l'économie, des spécialistes de recherche de budget européen, par exemple, des spécialistes de politique culturelle qui sont employés dans les ministères. C'est vraiment un encadrement particulièrement bien fait de ce côté-là. Et puis, bien évidemment, des enseignants-chercheurs qui sont là pour accompagner les étudiants sur leur travail à l'université. On a un ensemble de partenaires que j'ai mis ici qui interviennent dans nos formations. Et en particulier dans cette formation en administration de la musique et du spectacle vivant, on a des scènes de musiques actuelles. L'avantage, on est dans un département un peu particulier, qui est le département de l'Essonne, qui est un département extrêmement dynamique au niveau culturel. Et dans tous les domaines, d'ailleurs, des musiques populaires aux musiques contemporaines, enfin de l'art populaire, on va dire, à l'art contemporain. On collabore aussi, bien évidemment, et on a aussi des intervenants de la scène nationale de l'Essonne, qui est à un quart d'heure à pied de l'université. Le Centre national de la musique, la Bibliothèque nationale de France, dans laquelle nous faisons des ateliers aussi sur l'initiation à la recherche. Donc, on a un ensemble de partenaires qui interviennent en fait dans nos formations et qui apportent un regard, bien évidemment, hautement professionnalisant. Alors, on en a parlé un petit peu avant sur les débouchés de ces métiers. Il faut savoir que l'administration du spectacle vivant est, depuis quelques années maintenant, fait partie de ce qu'on appelle les métiers en tension. C'est-à-dire que l'offre de métiers est beaucoup plus importante que le nombre de candidats, en fait. Et ce qui fait que c'est très très bien pour nos étudiants qui trouvent immédiatement du travail en fait. Certains terminent leur apprentissage la fin du mois d'août, le vendredi fin du mois d'août, et le lundi suivant enchaînent avec un CDI dans une salle de spectacle. Certains de nos étudiants l'an dernier n'ont même pas eu besoin de candidater dans des salles de spectacle. On est venu directement les chercher. Donc, c'est une assurance d'avoir des débouchés. Nous avons certains étudiants aussi qui décident, après notre formation en apprentissage, de prendre quelques mois, 6 mois, un an pour manager une compagnie artistique, pour travailler avec une compagnie artistique, sachant que si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave parce que, ils trouveront très, très rapidement du travail dans les différentes institutions. Alors, les débouchés mènent à beaucoup de métiers. Administration du spectacle vivant, comme l'a dit une des personnes qui est intervenue précédemment, c'est très vaste, en fait. Ça va bien évidemment toucher à tout ce qui est l'administration de salles de spectacle, de compagnies artistiques, de festivals, donc qui va être vraiment l'accompagnement des artistes
Donc, c'est un métier qui est typiquement idéal pour des personnes, des étudiants qui adorent le métier, le milieu du spectacle vivant et qui veulent vraiment travailler au contact des artistes. Donc, ça va être vraiment des premières négociations sur les contrats jusqu'à l'accueil dans la salle au moment du festival des artistes et s'assurer que tout se passe bien pour l'accueil de ces artistes. Ça va être aussi toute une part de programmation. Donc la programmation, c'est concrètement quelle compagnie, quel artiste programmer dans un festival, comment concevoir un festival. Ça va être une part de production, donc là on est plus sur l'accompagnement dans la salle de spectacle ou dans un festival par exemple d'artistes. Et puis on a toute une série de métiers aussi, notamment chez des labels, chez des agents ou ce qu'on appelle des bookers aussi donc qui vont avoir un book d'artistes qui vont suivre comme on dit, à 360 degrés maintenant. Les artistes sont suivis par des spécialistes de A à Z, absolument de A à Z. Et donc, c'est le rôle des administrateurs et des administratrices de faire ça. Ça peut être travailler chez des éditeurs aussi, chez des majors. Par exemple, on a des étudiants cette année en apprentissage qui sont chez Universal, qui sont chez Arte à Strasbourg, parce que j'ai aussi dit, vous allez voir, on a un rythme d'alternance qui permet aussi d'accueillir des étudiants qui ne sont pas forcément en région parisienne. L'année dernière, on avait un étudiant à Mulhouse. Cette année, on a une étudiante qui est à Strasbourg chez Arte, et ça pose aucun problème, en fait, c'est tout à fait possible. Les lieux de travail, c'est bien évidemment, on en a beaucoup parlé, salles de spectacle, compagnies artistiques, festivals. Il y a de plus en plus de lieux qui s'ouvrent dans le domaine des industries culturelles, qui font beaucoup de production artistique. Dès l'instant où il y a une production d'un spectacle, derrière, il faut un administrateur. C'est pas possible autrement. Donc, dès l'instant que ces industries font un certain nombre de productions dans l'année, eh bien, on va avoir des administrateurs chez des majors, bien évidemment. Mais aussi, on oublie à la radio, à la télévision. Les radios et les télévisions emploient des administrateurs de spectacles, bien évidemment. Dans les institutions, on a des anciens étudiants qui travaillent au ministère de la Culture, dans les DRAC, au Centre national de la musique aussi, pour faire du coaching, du conseil d'artistes, par exemple, pour suivre la carrière d'artistes en particulier. Et puis aussi, on oublie vraiment beaucoup, mais c'est en train de se développer d'une manière absolument très impressionnante, c'est tous les établissements publics maintenant ont une offre de spectacles et qui nécessite en fait d'avoir des administrateurs. Donc les universités ont de plus en plus d'administrateurs, les Crous maintenant aussi, donc qui s'occupent des œuvres universitaires, ont aussi des festivals étudiants qui nécessitent d'avoir des administrateurs, et puis les hôpitaux qui aussi ont une offre de spectacles à destination de leurs patients et qui se développe vraiment d'une manière très, très importante. Donc, c'est toute une série de lieux comme ça qui emploient nos étudiants. Alors, au niveau du contenu de la formation, je ne vais pas vous assommer avec la liste des cours, hein, je vais présenter très rapidement. En fait, chaque semestre est organisé un petit peu de la même manière. On a 4 semestres, donc sur 2 années. On a une première année qui est plus théorique et une deuxième année qui est beaucoup plus pratique. On a bien évidemment tout ce qui concerne le bloc transversal, qui concerne l'apprentissage d'une langue, enfin l'enseignement d'une langue, la partie initiation à la recherche, puisque durant les 2 années, il y aura aussi un mémoire à réaliser. On garde aussi un petit pied dans la pratique artistique. On demande à ce que nos étudiants aient une pratique artistique aussi. On propose des ateliers de pratique artistique hein, qui sont ouverts même à des étudiants qui ne sont pas forcément spécialistes. Hein. Ensuite, on a un bloc d'érudition qui concerne beaucoup plus des questions d'histoire sur les musiques actuelles, sur la création contemporaine, sur le théâtre, et qui est vraiment indispensable parce que pour faire une programmation, ça nécessite d'avoir un certain nombre de connaissances en fait, historiques et un certain nombre de connaissances sur le milieu contemporain, vraiment. Ensuite, on a un bloc théorique. Donc là, c'est la partie, on va dire, dure de la formation, avec tout ce qui concerne l'administration, l'économie, la budgétisation, donc comment faire un budget, comment gérer un budget. Les parties sur le droit aussi. Il y a 3 cours de droit durant les 2 années, de l'initiation au droit jusqu'à les droits de la musique avec une ouverture très forte sur des questions actuelles, sur la question des NFC, sur la question de la blockchain, etc. Les questions de politique culturelle aussi, donc là ça touche tout ce qui est l'aide de l'État à la culture et au montage de projets artistiques. On a aussi
le travail d'édition de dossiers de demande de subvention. On a un cours, par exemple, sur lequel les étudiants travaillent sur l'édition de projets européens. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de parties sur ce bloc théorique. Et puis ensuite, on a un bloc pratique où vraiment les étudiants vont aller, par exemple, dans une salle de spectacle, travailler sur la programmation d'un spectacle, d'un festival, d'une partie de spectacle. Vont travailler sur la production aussi, sur la conduite de projet qui est un petit peu liée par rapport à nous, dans notre formation, pardon. Donc la conduite de projet va par exemple déboucher sur, cette année, les étudiants ont produit un spectacle, le spectacle d'une chanteuse à l'université en collaboration avec la scène de musique actuelle Le Plan, qui est pas très loin de l'université. Au premier semestre, ils avaient travaillé à la scène de recherche de Paris-Saclay sur des spectacles de théâtre dans les quartiers populaires de Paris-Saclay, et dans lesquels ils vont devoir accompagner les artistes, produire, travailler sur les questions de communication, de budget, etc. On a aussi tout ce qui tourne autour des nouvelles formes de spectacle vivant. On en a parlé un petit peu avant. Se développent de plus en plus des formes de spectacle très différenciées maintenant. Donc ces nouvelles formes de spectacle vivant nécessitent des budgets différents, nécessitent des organisations différentes, un fonctionnement différent, bien évidemment. À côté de ces blocs, il y a bien évidemment la partie stage lorsqu'on est en formation initiale ou en formation continue. Donc en stage, on a les étudiants ont 200 heures de stage en M1 et 400 heures en M2 à faire dans une entreprise du secteur culturel. Pour ceux qui choisissent notre alternance se déroule avec un rythme un petit peu particulier qui est, que j'ai oublié de noter ici, mais qui est que c'est sur la semaine en fait. C'est-à-dire les 2 premiers jours de la semaine, c'est en université. Et les 2 derniers jours de la semaine en entreprise. Et le mercredi, c'est 3 jours en entreprise et un mercredi sur 4, enfin 3 mercredis sur 4 en entreprise et un mercredi sur 4 à l'université. Donc c'est partagé au niveau de la semaine. Le calendrier est un petit peu particulier. On commence tout début septembre. Généralement, la rentrée et même la pré-rentrée, la réunion de pré-rentrée a lieu généralement le 29 août ou le 30 août. Et on commence tout de suite dès la première semaine de septembre. Et les cours s'arrêtent en fin mars, en fait. Et à partir du mois de mars, à partir du mois d'avril, c'est stage à plein temps ou en entreprise à plein temps. Donc l'entreprise en alternance de septembre à mars et ensuite d'avril à août, entreprise à plein temps. Alors il y a un mémoire aussi de recherche qui est à réaliser sur 2 ans, comme tout master. C'est un mémoire un petit peu allégé pour ceux qui sont en alternance. Il faut savoir que la formation en alternance ou la formation initiale partagent exactement le même emploi du temps, exactement la même formation. Donc les étudiants sont vraiment mélangés entre les deux. C'est une promotion d'entre 20 et 25 étudiants chaque année. Voilà pour les quelques éléments sur le parcours. Et je vais peut-être m'arrêter là. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Bien évidemment, ça fonctionne. Alors depuis maintenant la 2e année, en fait, les candidatures se font pour les étudiants qui relèvent de l'Union européenne sur une plateforme qui est un petit peu l'équivalent de Parcoursup. C'est la plateforme Mon Master. Alors, elle est un petit peu équivalente et pas tout à fait équivalente dans le sens où Parcoursup n'est pas sélectif, bien évidemment. Par contre, notre formation est sélective, hein. On reçoit chaque année à peu près entre 60 et 80 dossiers par an et pour entre 20 et 25 étudiants retenus. Donc, c'est une formation quand même assez sélective. On demande comme prérequis d'avoir une expérience dans le domaine de l'administration ou du spectacle vivant. Alors, expérience, c'est très large, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de faire un stage en L3, par exemple, dans une salle de spectacle. Pour nous, c'est très, très bien. Voire de faire une reconversion. On a certains de nos étudiants qui ont fait des licences de droit, des licences de gestion, par exemple, et qui sont par ailleurs musiciens et qui décident de finalement se reconvertir dans le domaine de l'administration du spectacle vivant. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être des cours aussi qui sont intégrés au niveau de la L2 ou de la L3, qui sont plus des cours liés à la gestion
de projets artistiques, voire à de la production artistique. Ça peut être aussi des expériences de bénévolat, hein. C'est-à-dire que pour nous, travailler dans une association à l'université qui va produire des spectacles, eh bien pour nous, c'est une expérience qui est très très importante et qui prépare tout à fait à notre entrée en master. Voilà. Alors, pour choisir entre formation initiale ou formation en alternance, généralement, moi, je conseille aux étudiants de candidater sur les deux. Les étudiants sur la plateforme Mon Master ont droit à 15 vœux, mais comme c'est la même mention, en fait, s'ils candidatent sur les deux, c'est un seul vœu, ça correspond à un seul vœu. Et ensuite, on voit, en fonction de la solidité du dossier, il faut savoir quand même que l'alternance demande beaucoup de travail. Particulièrement lors du premier semestre de master. C'est un rythme très particulier, notamment pour les étudiants qui n'auraient pas fait d'alternance en L3. Ceux qui ont déjà fait une alternance en L3, il n'y aura pas de souci, ça va aller ça va être très facile. Par contre, ceux qui n'ont pas fait d'alternance, en fait, en effet, se mettre au rythme et se faire au rythme de l'alternance n'est pas toujours très, très évident, en fait. Donc, ça demande quand même d'avoir un dossier universitaire assez solide, de manière à ne pas avoir de difficultés au niveau des enseignements, notamment au niveau des enseignements théoriques, par exemple les enseignements en économie, en droit, par exemple, qui sont parfois un petit peu difficiles pour certains étudiants. On recrute des étudiants qui viennent vraiment de parcours très très différents, hein. Aussi bien des étudiants qui viennent de musicologie, de licence de musicologie, comme je disais, en reconversion, certains viennent d'autres domaines. On recrute aussi des étudiants qui viennent de licences professionnelles, hein, qui ont fait certains des alternances en L3, hein, sans aucun problème. On en a chaque année plusieurs, ça ne pose absolument aucun problème. Au niveau de la candidature, il suffit simplement de déposer la candidature sur mon master et puis en général, on fait un entretien en visioconférence pour les candidats qui nous intéressent particulièrement ou ceux pour lesquels on a quelques doutes, mais qui nous interpellent et qui ont envie de leur donner leur chance. Voilà, dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à me contacter et donc je transmettrai toutes les informations par rapport à ça. Et je fais chaque année une série de conférences enfin de visioconférences de présentation du master à partir du mois de décembre, en fait, jusqu'au mois de mars, puisque les candidatures sont en ce moment, en fait, les candidatures de master, c'est au mois de mars. Donc, je fais une série de conférences régulières sur lesquelles les étudiants peuvent simplement se connecter et venir poser des questions. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, mais c'est parfait. On arrive à 20 heures, donc tout est très bien. Juste la prochaine, est-ce qu'il reste encore une conférence de présentation? Et à Non, mais quelle date? il n'y en a pas, mais si vous me Il n'y en a contactez, plus. je peux en faire une sans aucun problème. Non, non, mais non, mais ils ont celle-ci. Voilà, il y a celle-ci, mais après, je peux faire vraiment. Généralement, je fais une conférence qui dure facilement 1 heure avec des questions, etc. Et surtout, certains Oui. étudiants ont des questions vraiment précises sur les questions d'alternance. Comment trouver une alternance aussi, c'est pas forcément très évident. Donc, de ce côté-là, on vous aide, bien évidemment. J'ai oublié de parler, on travaille bien évidemment avec un centre de formation en alternance, hein, qui Ah, nous c'est fort. accompagne sur la partie entreprise, hein, bien évidemment. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et à mon avis, voilà, on a donné à voir plusieurs possibilités. Et je pense que ça permet de se représenter peut-être aussi quelques trajectoires. Et il me reste à vous remercier les uns et les autres, parce qu'effectivement, il est 20 heures, donc on va essayer de ne pas déborder aujourd'hui. Ça sera parfait. Et donc, vous avez vos coordonnées qui seront de toute façon dans le replay. Et donc aussi, là aussi, et ça sera mis aussi dans l'article. Et donc, automatiquement, j'invite, et les replays sont regardés entre 100 et 150 fois, donc voilà. Et puis souvent, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps quand même, hein. Ça se mature sur 1 an, 2 ans, voilà. Il n'y a pas de... Et donc, c'est bien. Ils ont tous les éléments pour pouvoir se repérer. Et par contre, effectivement, le master est encore ouvert. Donc, c'est en ce moment mon master. Donc, ça, on l'indiquera. Voilà, jusqu'au 24 ou 24 mars, je crois me rappeler. D'accord. Parcoursup jusqu'au 14, mon master jusqu'au 24. C'est épouvantable. Tout ça dans la... Merci beaucoup. Merci à tous. Et
Je merci encore à Christiane pour tout ce travail de recension qui est extrêmement précieux sur toutes les formations, les métiers également. Et effectivement, les rencontres professionnelles, je vous engage, elles sont filmées, donc vous pouvez les regarder pour celles qui sont déjà passées. Et il y en a régulièrement, il faut se tenir au courant sur le site. Euh, et c'est vraiment très précieux. Merci à tous et à bientôt. Et notre prochaine séance, c'est sur les formations supérieures en jazz, euh, mardi prochain. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.